Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il y a débat. Demain soir, débat sur France 2. Il y aura débat sur France 2 entre Gabriel Attal, Premier ministre, qui n'est pas tête de liste aux européennes, et Jordan Bardella, qui lui est tête de liste aux européennes. Tête de liste RN. Fallait-il organiser ce débat et surtout fallait-il le maintenir à la lumière de ce qui se passe en Italie, où en Italie, eh bien, il a été décidé de ne pas maintenir un débat opposant Madame Meloni, qui est chef du gouvernement italien et qui est en même temps tête de liste, et son opposante principale. Le débat a été annulé sur décision des autorités italiennes, des autorités régissant les questions de pluralisme et évidemment d'équité. Bien. Pour parler de cela, nous avons ce matin Pascal Perrineau avec nous, ancien directeur du CEVIPOF, auteur de Le goût de la politique aux éditions Odile Jacob. Je vous conseille de lire ce livre. Pascal Perrineau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous aurons au téléphone, avant qu'il vienne nous rejoindre, Marc Baudrier, qui est directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire. Et puis, vous êtes avec nous, 0826 300 300, vous appelez et vous intervenez. Alors, fallait-il organiser ce débat, Pascal Perrineau ? Écoutez, je crois plutôt non. Pourquoi ? Vous l'avez dit, il y a tout de même des règles de pluralisme dans une campagne et on ne peut pas créer un déséquilibre. C'était le cas en Italie. Les autorités indépendantes en ont tiré la conséquence en interdisant ce type de rencontre. Là, c'est encore plus choquant, quelque part, parce que Gabriel Attal est Premier ministre, il n'est sur aucune liste, oui. Et Jordan Bardella n'est qu'une des têtes de liste parmi d'autres. Oui. Donc, quelque part, en organisant cette rencontre, ce débat entre le Premier ministre et la tête de liste du Rassemblement national, on introduit un déséquilibre. Et on comprend très aisément que les autres têtes de liste, j'allais dire de l'extrême gauche à l'extrême droite, protestent. Il y a là une rupture de l'équilibre. On ne voit pas, on comprend très bien que Raphaël Glucksmann, que François-Xavier Bellamy ou que d'autres disent, oui. Écoutez, il y a une rupture d'équilibre. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a eu, certes, dans le débat, des rencontres entre un Premier ministre et un chef de l'opposition, mais c'était oui. En dehors d'une période électorale. Je crois que le dernier, et c'était exceptionnel, c'était en octobre 1985, entre le Premier ministre de l'époque, Laurent Fabius, socialiste, et le chef de l'opposition de l'époque, Jacques Chirac, président du RPR. Mais on était complètement en dehors de toute campagne électorale. Bien sûr. Donc là, il y a quelque chose qui est assez choquant. Mais d'ailleurs, c'est assez choquant, mais une fois de plus, l'ARCOM ne dit rien. Oui, l'ARCOM ne dit rien. Je me demande à quoi sert l'ARCOM. Il faudra qu'on m'explique un jour à quoi ça sert. Oui, c'est assez surprenant. Parce que ça me semble, la rupture de l'équilibre, comme je le disais, me semble assez évidente. Et on comprend la colère même des autres candidats qui disent voilà, vous passez le couvert à Monsieur Bardella, parce que un Premier ministre qui descend dans l'arène pour choisir une des têtes de liste et lui dire avec vous je vais débattre, avec les autres, je ne débat pas, c'est lui rendre un service immense. Et M. Bardella, quelque part, n'a pas besoin de ça. D'ailleurs, il est déjà largement en tête des intentions de vote. Oui. Alors, justement, quelles peuvent être les conséquences ? Pourquoi cette décision de l'un et de l'autre ? Nous allons réfléchir à tout ça. Mais je pose la même question à Marc Baudrier, qui est au téléphone, donc, directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire. Marc Baudrier, bonjour. Vous êtes là ? Non, il n'est pas encore là, il sera là dans un instant. Oui, pourquoi expliquons le choix. Pourquoi est-ce que Gabriel Attal a tout à coup proposé, parce que c'est lui qui l'a proposé, pourquoi a-t-il tout à coup proposé ce débat à Jordan Bardella pour venir en soutien à sa candidate Valérie Hayé qui piétine. Voilà, le Premier ministre, au fond, on le dit traditionnellement, vous savez, sous la Ve République, c'est le chef de la majorité. Très bien. Bon, eh bien, ce chef de la majorité est inquiet des intentions de vote prêtées à la liste de la majorité présidentielle dirigée par Madame Valérie Hayé. Elle a commencé aux alentours de 20%, et aujourd'hui, elle était aux alentours de 14-15% des intentions de vote. Donc, quelque part, il faut sauver la soldate
Hayé. Et le Premier ministre, Gabriel Attal, va au secours de cette liste en se disant que si le différentiel entre Jordan Bardella, qui est aux alentours de 30%, et Valérie Hayé, qui fait 2 fois moins, si ce différentiel reste en l'état, c'est assez gênant pour une majorité qui a encore plusieurs années à être au pouvoir, s'il n'y a pas de dissolution ou événements divers et variés. Eh bien, il se dit, voilà, il y aura un rapport de force difficile à gérer politiquement, donc on va essayer d'opérer une remontada. Oui, on va essayer d'opérer une remontada en sachant aussi qu'il y a un autre candidat, Raphaël Glucksmann, qui talonne Valérie Hayé. Donc effet. le danger, il est double pour Valérie Hayé et pour Gabriel Attal. Il est en haut et il est juste en dessous. Juste en dessous, parce que vous imaginez si la liste de la majorité présidentielle arrive en 3e position et que la liste Place Publique Parti Socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann passe devant elle. Oui. C'est-à-dire la majorité présidentielle sera en 3e position. Souvenons-nous, les dernières élections européennes, certes, la liste de la majorité présidentielle de l'époque était en 2e position, mais juste derrière le Front National de l'époque et largement devant les autres listes. Oui, c'était très serré. Les 2 premières listes étaient il y avait quelques centaines de milliers de voix qui les séparaient. Là, ce seront certainement des millions de voix et on aura peut-être, oui, c'est possible, une liste de la majorité présidentielle qui sera en 3e position. Marc Baudrier, directeur adjoint, bonjour. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire, Marc Baudrier. Marc Baudrier, est-ce que l'organisation de ce débat est logique? Est-ce que franchement, ce n'est pas inéquitable pour les autres, inéquitable, et est-ce que les autres listes, têtes de liste, ont raison de protester? Alors oui, quand on se met dans la peau des autres têtes de liste, évidemment qu'ils ont raison de protester. Ça donne un surplomb à ces 2 personnages, à ces 2 chefs de parti, qui est tout à fait important. Mais c'est demandé par les Français parce que les Français, ils ont envie d'entendre Bardella et ils savent que derrière ce scrutin européen, il y a un match qui se joue entre le leader du principal parti d'opposition et peut-être potentiel futur alternant à Matignon, puisqu'il a été désigné comme tel par Marine Le Pen, d'une part, et d'autre part, le Premier ministre en exercice, qui est comptable du bilan du macronisme. Oui, mais enfin, c'est pas une raison. C'est pas une raison. Il y a des règles, non? C'est-à-dire qu'on bafoue les règles, peu importe les règles, si les Français le souhaitent. D'ailleurs, qui a décrété que les Français le souhaitaient? Gabriel Attal, Jordan Bardella, qui le décrète? Non, mais ça, c'est un peu les sondages qui l'ont décrété. Parce que c'est-à-dire ce sont 2 personnalités très populaires. Il y en a d'autres. Pardon, il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres, c'est vrai, mais ce sont les 2 leaders les plus populaires des 2 partis principaux qui structurent aujourd'hui la vie politique. Ça, c'est incontestable. Dans ce profil-là, oui, il y a une logique. Après, c'est vrai que les autres, du coup, sont complètement satellisés, mais il y a quand même un match majeur, si vous voulez, qui se joue en France pour l'avenir entre ces 2 partis. Est-ce que c'est un match pour des élections européennes ou est-ce que c'est un match entre 2 partis? C'est toute la question de fond. C'est-à-dire qu'on occulte totalement la question européenne. Alors ça, on verra ça dans les termes du débat. Oui. Et je crois qu'ils vont quand même parler de l'Europe. En tout cas, c'est prévu. Mais c'est vrai qu'on a un pied de chaque côté, vous avez raison. On a un pied dans la politique intérieure et l'alternance éventuelle un jour, et un autre pied en Europe, puisqu'on va quand même en parler, et que Bardella mène quand même cette liste RN pour les élections européennes. Donc on n'est pas complètement à côté de la plaque. Mais enfin, personne n'est dupe. C'est quand même un match guidé par les sondages et par 2 politiciens assez surdoués, faut dire ce qui est, très jeunes et qui ont des points communs et des grandes différences d'ailleurs, mais que les Français sont contents d'entendre se confronter. Et pourquoi les en priver?
Pascal Perrineau. Oui, je crois que ça aurait été. J'entends bien l'argument de l'attente qu'il faudrait d'ailleurs vérifier des Français d'avoir une rencontre au sommet entre ces deux étoiles montantes. Oui, je me méfie de la vie des politique. étoiles montantes. Oui, oui. Parfois, elles s'éteignent vite. Voilà. Mais bon. Ces deux étoiles montantes pour l'instant de la vie politique française. Mais vraiment, je crois que si l'on a une conception rigoureuse de la démocratie, du pluralisme, de l'égalité des candidats, eh bien, ça aurait dû être fait en dehors de cette période de pré-campagne électorale. Il y a quelque chose d'extrêmement choquant à ce que, en effet, on introduise le 2 poids, 2 mesures en pleine campagne des élections européennes. Il n'y a aucune raison à cela. Attendons quelques semaines, on verra ce qu'il en est, quand les résultats électoraux se substitueront aux sondages. Et à ce moment-là, en effet, le moment sera venu pour un affrontement éventuel entre le Premier ministre et l'homme qui représente aujourd'hui le principal parti de l'opposition. Mais je comprends très très bien lire de Manon Aubry en passant par Glucksmann, Bellamy et Marion Maréchal qui se disent mais là véritablement c'est le 2 poids 2 mesures et je ne comprends pas personnellement que les autorités de régulation du débat démocratique dans les médias acceptent ou fassent silence aujourd'hui sur cette rupture d'égalité. L'égalité, c'est quelque chose de fondamental en démocratie et en particulier liberté, en égalité, fraternité. Voilà. Je n'oublie pas la devise. Voilà, et en particulier en période électorale. Oui. On ne peut pas admettre des ruptures d'égalité de ce type. Il y a plus d'une dizaine de listes. On a eu hier un débat dans lequel il y avait un affrontement de l'ensemble des listes et Monsieur Bardella faisait partie de ce débat. Les Français ont pu l'entendre. Il n'y a pas de raison aussi que le Premier ministre en tant que tel s'invite dans une campagne alors qu'il n'est pas sur une liste de ces élections européennes. Et ils se désignent l'un l'autre comme deux adversaires. Ils se désignent l'un l'autre. Et puis, vous savez, on adore très souvent dans les médias, dans la vie politique, les combats de coq. Alors là, en effet, il y a les combats de jeunes, quoi. Les jeunes. Voilà. 35 ans contre 28 ans. Ça a un côté tout petit peu excessif, si je peux me permettre, cette litote. Spectaculaire. Un peu spectaculaire. Et la politique n'a pas tellement besoin aujourd'hui de ce type de spectacle. Bon, on va reprendre Marc Baudrier, évidemment, dans un instant, mais j'ai un peu de pub. Et puis, si vous voulez réagir, 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Sud Radio, la radio du rugby. C'est Daniel Herrero. Annonce capitale. Samedi à 15h45, finale de la Coupe d'Europe de rugby à Londres entre le Stade Toulousain de France et le Leinster d'Irlande. C'est un sommet. Ces deux équipes dominent, voire écrasent tous les rivaux. C'est les plus joueuses, les plus brillantes, les plus gaillardes que des internationaux sur le terrain. Sur Sud Radio, samedi 15h45, présence indispensable pour une célébration à la gloire du rugby moderne. Sur Sud Radio, évidemment. Voici un communiqué de Robert Laffont, directeur d'Entreprendre. Dans le dernier numéro, retrouvez la rencontre exclusive de Stéphane Francet et du champion Teddy Riner, ambassadeur et actionnaire de Thomson Computing, un partenaire historique et olympique. Le coup de force ou coup de bluff de Patrick Drahi, mania des télécoms, pour désengorger sa dette. Le Papy Business, les seniors, une nouvelle génération d'entrepreneurs. RATP, ADP, Vinci, l'ancien Premier ministre Jean Castex se porte candidat. Qui sont les profiteurs de guerre? Et comme chaque mois dans Entreprendre, les indiscrets de Robert Laffont. Entreprendre, le magazine de toutes les réussites, chez votre marchand de journaux. Sud Radio Libourne. 106. Sud Radio. Parce que les mamans sont exceptionnelles, chez Nocibé, nous avons tout ce qu'il faut pour les gâter et prendre soin d'elles. Chez Nocibé, jusqu'à ce dimanche, profitez de moins 25% sur tous les parfums et sur une sélection de coffrets. Nocibé. La beauté partagée. Voir conditions en magasin et sur nocibé.fr. À tous ceux qui proposent un pique-nique dès qu'on dépasse les 12 degrés. Ceux qui tiennent à manger dehors même s'il faut mettre une petite veste. Et à ceux qui déplacent leur chaise pour rester face au soleil. Pour tous ceux qui ont hâte d'être en été, Intermarché offre 34% en avantage carte sur la boîte de 8 cônes glacés extrême chocolat pistache, soit 2,73€ avantage carte déduit. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 2 juin, 4,15€ prix payé, 568 grammes, soit 7,31€ le kilo. Autres parfums disponibles. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras à les sucrés. Barcelone. Oui.
Oui, Majorque. Aussi, Naples. Oh, les 5 terres. Si tu veux. Alors, on choisit? Choisissez-les toutes et vivez la magie de l'été avec Costa. Croisière de 7 nuits en pension complète à partir de 699 € par personne. Réservé avant le 9 juin. Info en agence de voyage ou sur costacroisière.fr. Costa. Il n'y a que chez Poltron et Sofa que l'on propose des canapés avec plus de 300 tissus, entièrement déhoussables. Pas seulement déhoussables, lavables aussi. Et seulement jusqu'à samedi, il y a 30% de remise sur plus de 90 modèles, uniquement chez Poltron et Sofa, solo divani di qualità. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin. Il fait toujours plus beau quand on voit bien. En ce moment, chez Écoutez Voir, les verres à votre vue sont offerts pour l'achat d'une monture solaire à partir de 69 €. Mais surtout, chez Écoutez Voir, il n'y a pas d'actionnaire et les bénéfices contribuent à l'économie sociale et solidaire. Écoutez Voir, optique et audition, mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien sur ordonnance, point de vente soumis au code de la mutualité. Offre valable jusqu'au 31 août 2024, conditions et engagements sur écoutezvoir.fr. Carrefour. Quand vous me dites « j'adore profiter de la vie, les doigts de pied en éventail », eh bien ça me donne envie de vous dire que pour nos millions de supporters, la paire de tongs adultes Lee Cooper est à 2,99 € seulement. Mais ça ne m'empêche pas d'applaudir des deux mains. Et c'est jusqu'au 3 juin dans vos hypermarchés Carrefour. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 100% synthétique, différents modèles et coloris du 36 au 45, détails sur carrefour.fr. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, Marc Baudrier, qui est directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire, a pu nous rejoindre, éditorialiste. Bonjour, donc vous êtes avec nous maintenant. Rebonjour. Bien, et Pascal Perrineau est là, évidemment, ancien directeur du Cevipof, auteur de Le goût de la politique, aux éditions Odile Jacob. Nous avons aussi Eric, qui est un auditeur du Lot de Gourdon et qui est avec nous. Bonjour Eric. Bonjour Jean-Luc. Jean-Jacques, mais c'est pas grave. Alors vous avez tombé les deux pieds dedans, c'était pour faire un copier-coller de l'auditrice tout à l'heure. Bonjour Jean-Jacques. Vous l'avez fait exprès, vous m'avez eu, hein Eric. Eh oui, de quoi ça arrive de vous. Je suis content de vous avoir eu. Alors, moi... bonjour. Eric, oui. Vous allez regarder le débat demain soir? Alors, Jean-Jacques, pour moi, il est évident, et c'est pas vous que je vais l'apprendre, que demain, il y aura un audimat assez important pour ce débat. C'est sur France 2, hein, je le rappelle. Donc évidemment, oui. L'audimat sera plus important que si le débat avait eu lieu sur une chaîne info. Hein. Ah, pas forcément. Moi, je pense que le débat aurait été différent si ça avait été autre personne que le Premier ministre en présence de M. Attal. Pour moi, la stratégie gouvernementale, c'est bouclier. M. Attal est-il les boucliers ou coup médiatique de Macron pour sortir la tête haute. On a toujours chanté barrage à l'extrême droite. Aujourd'hui, M. Attal est chargé d'aller mettre une banderille parce que techniquement il maîtrise mieux les dossiers que M. Bardella, et fort heureusement. M. Attal est très intelligent, Bardella est malin, donc ça veut dire que le débat risque de susciter très certainement des envies d'aller vers l'extrême droite pour ceux qui sont de ce bord. Maintenant, pour moi, la réalité, c'est que on veut mettre un point d'orgue et une belle banderille à l'extrême droite lors de ce débat. Bien, mais Eric, quel est l'intérêt de Gabriel Attal d'avoir désigné son adversaire? Alors, vous restez avec nous, Eric. Marc Baudrier, quel est l'intérêt de Gabriel Attal de désigner comme ça dans la liste, c'est-à-dire qu'il a pioché dans la liste des européennes, il a pioché Bardella? Pourquoi? Jean-Jacques, il y a Bardella à combien? 15 points d'avance sur le second dans les sondages. Donc voilà, il se désigne tout seul. Il est à plus de 30% des intentions de vote. C'est considérable. Je crois qu'enfin Pascal Perrineau le confirmera, mais je crois que dans les précédentes européennes, il n'y a jamais eu autant d'écart, ou alors ça fait très longtemps entre le premier... Ce sont des sondages, hein. Ce sont des sondages, bien sûr. Oui, enfin, bon, on verra le résultat. Voilà, mais pour l'instant, on a que des sondages et on en tient compte. Et bien donc, il écrase complètement le reste du spectre politique, il faut dire ce qu'il est. D'accord. Donc, d'une part, et d'autre part, la Macronie est en perdition dans cette affaire. Donc, vous en avez parlé tout à l'heure. C'est vrai que Valérie Hayé, c'est bien pour ça que Gabriel Attal s'y colle. C'est parce que Valérie Hayé est quand même plus proche du naufrage que du succès, on va dire, dans cette campagne. Oui, c'est l'intérêt de Gabriel Attal. On l'a bien compris. Mais quel est l'intérêt de Jordan Bardella?
Il est évident, c'est que... Quand on est comme ça en haut, on prend des risques, non? Alors bien sûr, mais les deux prennent des risques. Les deux prennent plus de risques que ils ont plus de choses à perdre que de choses à gagner dans cette affaire, sauf un statut de présidentiable, de ministrable que Gabriel Attal a déjà d'ailleurs, mais que Bardella n'a pas. Et donc pour Bardella, évidemment, se confronter au Premier ministre, ça le projette évidemment dans une situation de gouvernement ou de face-à-face gouvernemental d'alternant. Donc ça, c'est un point très majeur pour eux en termes de communication. Pascal Perrineau. Oui, en effet, pour Bardella, si vous voulez, c'est l'entrée définitive dans la cour des grands. Parce qu'au fond, Jordan Bardella, c'est une carrière politique pour l'instant assez marginale. L'homme a été élu conseiller régional, il était dans les organismes de jeunesse du Front National, et il a été propulsé par la volonté de Marine Le Pen à la tête du Rassemblement National. Mais son cursus politique aujourd'hui, et c'est dû à son âge, 28 ans, manque un peu de poids. Là, quand vous affrontez le Premier ministre, vous avez quelque part un transfert de poids de la fonction primo-ministérielle vers ce jeune leader de l'opposition qui est devenu Jordan Bardella. Donc, il a à gagner. Mais attention, il a à perdre aussi parce que, au fond, Jordan Bardella, c'est un phénomène très médiatique jusqu'à maintenant. Vous savez, on dit, voilà, c'est l'homme des selfies, etc. Je crois que ça va très nettement au-delà parce que il a derrière lui un Rassemblement national qui représente des forces sociales, des forces politiques réelles dans la société française. Mais il a besoin de faire ses preuves sur, j'allais dire, le dur du métier politique. Parce que, en 2027, il s'agira d'élire un président ou une présidente qui gouvernera la France. Et les Français attendront pas simplement une orientation politique, mais ils attendront une culture de gouvernement. Des gens qui sont capables de tenir l'appareil d'État. Et là, voilà, Jordan Bardella, pour l'instant, et c'est inévitable, en est loin. Et sur les dossiers techniques, il faut faire attention, parce qu'un Premier ministre, il est au courant, par définition, de beaucoup de choses. Un chef de l'opposition, il n'est pas au courant de tous les dossiers, et en particulier des dossiers de politique étrangère. Je suis obligé d'arrêter, Marc Baudrier. Vous êtes d'accord avec l'analyse de Pascal Perrineau? Oui, tout à fait d'accord, mais cela dit, Jordan Bardella se prépare, il le sait, tout ça. Il a fait 3 entraînements avec le staff de son parti, il en doit en faire un autre aujourd'hui, il a dégagé toute sa journée d'aujourd'hui, une partie de celle d'hier pour préparer ce débat, et donc il est très affûté, il a une très bonne mémoire, il est très fort, on l'a vu sur les sujets économiques, et qui était un petit peu la faiblesse du Rassemblement national pendant longtemps. Et de Marine Le Pen. Et de Marine Le Pen pendant longtemps. Et donc on va avoir un bras de fer qui sera, je pense, assez musclé. Eh bien, merci messieurs, merci. Tout de suite après les infos Sud Radio Média avec Valérie Expert et Gilles Gansman, l'invité Gérard Rolls. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.